C'est pour ça que ce passage-là, on choisit toujours quelqu'un avec beaucoup de mérite pour monter à la Torah à ce moment-là et qu'il soit capable d'affronter les vagues de l'histoire qui sont prévues par la parashat Kitavo. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך העליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. Traduisons. Or donc, si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, observant et pratiquant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Toutes ces bénédictions te surviendront, t'atteindront si tu écoutes la voix de Akadosh Baruch Hu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Quelle bonne chose! Amen. 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 Une des raisons qui fait que la parashat Kitavo est pratiquement, et c'est ordonné par le calendrier, et une des dernières parachiotes que l'on doit lire avant Rosh Hashanah, obligatoirement. Parce qu'on veut que l'année se termine bien. Alors d'une part, on va évacuer toutes les mauvaises choses, comme on a l'habitude de dire Tichle Shana ou Klalotea. C'est comme ça qu'on va commencer les fêtes de Rosh Hashanah, Tichle Shana ou Klalotea, et aussi Tachel Shana ou Birkotea. Alors là, on commence avec les brachot. Donc on peut dire qu'on commence une nouvelle année. Qu'est-ce que nous dit le Rav Munk à propos de tout ça? Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, les historiens ont souvent tenté de déterminer la légalité de l'histoire des nations. Ils ont mis en avant leur psychologie, ou leur économie, ou leurs données naturelles pour découvrir les raisons de leur progrès et régression. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tous ceux qui font des études d'anthropologie, de sociologie, etc., s'intéressent à la raison du succès ou de l'échec des peuples à travers l'histoire, pour essayer de déterminer quels vont être les éléments qui vont contribuer à leur échec ou à leur succès. C'est tout à fait normal, comme on cherche les lois qui vont dicter les règles du monde physique, on va évidemment essayer de trouver les règles qui vont dicter la conduite de l'homme ou des hommes, de la collectivité. Ils ont mis en avant toutes les possibilités. Pour Israël, ces recherches sont inutiles. Ah oui, pourquoi? C'est la providence qui l'oriente depuis le début de sa création. Sa vie dépend de son niveau moral et religieux. L'expression la plus affirmative en est la série des bénédictions et malédictions, telle qu'elle se présente entre autres dans le chapitre de la Bible qui suit. Alors, ce dont le Rav Munk veut nous faire prendre conscience, c'est que, en réalité, la Torah n'est pas là seulement pour nous donner des avertissements. En nous disant, si vous conduisez comme il faut, vous serez récompensé. Si au contraire, chas v'shalom, vous n'avez pas la conduite qui convient, préparez-vous à ce qu'il y ait un châtiment. Ça, c'est une équation qui est très simple. Et cette équation-là, elle est tellement logique qu'a priori, on n'aurait pas besoin de tellement de versets. La paracha de cette semaine dans Parashat Kitavo n'énonce pas moins que 98 malédictions possibles. Ça fait mal. On n'aurait pas besoin de tout ça. Mais en réalité, le Rav Munk est en train de nous faire découvrir quelque chose de très profond. C'est que la Bible, de façon générale, en ce qui concerne l'ensemble de l'humanité, mais plus précisément Israël, veut nous habituer à l'idée qu'il faut repérer dans ce qui se passe quelque chose qui conduit l'histoire des hommes.
et que la façon dont l'histoire se conduit n'est pas seulement le résultat de règles qu'on a réussi à repérer, à déterminer. Il y a des éléments beaucoup plus profonds, beaucoup plus souterrains, qui vont finalement déterminer surtout l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël, on s'aperçoit avec le temps que quand on pensait que c'était terminé, ben c'est pas terminé. Quand on pensait que c'était gagné, on s'est aperçu que c'était pas gagné. Et ça, c'est une longue apprentise, c'est un long apprentissage. Il faut intégrer cette idée qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus divin qui finit par orienter notre histoire et qui nous accompagne. Alors évidemment, ce qui est en plus de ça très surprenant, c'est que quand la Torah annonce quelque chose qui risque de se passer, ça se passe. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est-à-dire qu'a priori, si c'était juste une équation de si vous vous conduisez comme il faut, vous serez récompensé. Si vous ne conduisez pas comme il faut, eh bien, vous serez puni. Cette équation, elle est assez simple, d'accord? On la connaît. Mais il s'avère que nos sages, les commentateurs de la Torah, nous font découvrir que non seulement c'est vrai, mais c'est encore plus vrai que ce que tu crois. C'est-à-dire que la Torah ne se contente pas de te prévenir, elle ne se contente pas de t'avertir, elle t'annonce. Alors là, ça devient encore plus serré, parce que, évidemment, a priori, d'un côté, la Torah nous dit, c'est vous qui allez décider, et d'un autre côté, elle nous dit, mais je vais vous annoncer comment ça va se passer. Alors on décide, ou c'est comment ça va se passer. C'est a posteriori, alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se passer. Ça veut dire que la Torah fait deux choses en même temps. Et il n'y a qu'une science divine qui peut apparaître dans un tel cadre. Il n'y a qu'une science divine qui peut apparaître dans un tel cadre. C'est que la Torah, en même temps, nous dit qu'il y a des modalités qui vont faire que l'histoire va se dérouler comme ci ou comme ça, et que tu finiras par vérifier et constater que quand la Torah te dit que ça peut se passer, ça se passe. Pas parce que tu n'as pas eu le choix de te conduire autrement, c'est parce qu'il y avait déjà une révélation dans la Torah d'un niveau méta-historique. C'est-à-dire que d'un côté, la Torah te prévient en disant « mais essayez d'adopter la conduite qui fera que toutes ces malédictions n'arrivent pas. Essayez d'arriver à une situation où vous ne serez que bénis. » Et on le fait. Et on voit que nos prophètes n'arrêtent pas de nous prévenir. Et on voit qu'il y en a qui font cet effort-là. Mais la Torah nous dit, mais sache une chose, tu es dans une science divine. Si c'était une science qui est humaine, alors finalement tu aurais pu dire, ben voilà, tu vois, ça n'a pas marché, ça ne s'est pas révélé, ça ne s'est pas passé. Mais étant donné que c'est une science divine, en même temps la Torah tu dis, et tu verras que finalement, si tu n'as pas adopté la conduite nécessaire, parce que tu n'as pas encore été mûr pour intégrer tout ce que Dieu réclame de toi en tant que peuple d'Israël, c'est-à-dire de révéler quelque chose de divin sur terre de façon totale, tu verras qu'il y aura des étapes qui vont surgir et qui vont t'y conduire. Ça reste quand même être le comportement de l'homme. Pardon? Ça reste être quand même le comportement de l'homme. Ça reste quand même le comportement de l'homme. C'est-à-dire que le libre arbitre, Mais dans le cas du comportement de l'homme, il y a déjà un dessin qui est tracé en filigrane. Et selon ton comportement, finalement ce dessin finit par apparaître. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'en réalité, l'idée fondamentale de la Torah n'est pas le châtiment.
l'idée fondamentale de la Torah, je répète, n'est pas le châtiment. Si on considérait ces malédictions comme seulement un châtiment d'une conduite reprochable, alors on n'aurait pas besoin que la Torah nous avertisse à l'avance et nous dise tu vas voir comment ça va se passer. Parce que ça c'est déjà du domaine de la prophétie. Ce que la Torah nous dit, voilà, c'est comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est déjà prévu dans le cadre où l'homme fait, le peuple surtout, parce que c'est un niveau national que les choses se disent. Il y a déjà quelque chose qui est prévu et qui sera en mesure de récupérer vos erreurs et de vous conduire finalement à travers tout ce qu'il faut vous conduire. Ok? Si la Torah nous prévient de l'exil, c'est pas parce que l'exil est un châtiment, c'est parce que l'exil est le châtiment qui nous permettra de revenir. Ah voilà, tout à fait. C'est dur à comprendre. Vous comprenez la différence? Si la Torah avait dit, voilà, sachez une chose, si vous conduisez mal, vous serez puni. Si vous conduisez mal, vous serez récompensé. Merci, on joue aux billes. C'est un jeu de billes. Si tu veux tac, bon, tu as gagné la grosse bille. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est nous dire, regardez, si vous conduisez comme il faut, l'histoire peut se terminer avec le premier Beth Amikdash. Si vous ne conduisez pas comme il faut, il y a un plan divin qui est prévu et qui vous fera arriver au troisième Beth Amikdash. Mais vous y arriverez. Donc la Torah ne vient pas nous énoncer ici un châtiment. Elle vient nous énoncer les plans divins qui sont prévus pour récupérer ce qui peut être l'erreur de l'homme ou l'erreur du peuple. Et finalement, ça se réalise. Finalement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est une prophétie qui te dit que Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu le plan qui permettra finalement d'aboutir au plan divin qui a été prévu. Oui. On a toujours un peu de mal, je connais la réponse, mais c'est pour appuyer un petit peu ce que vous dites, on a toujours un petit peu de mal, sachant que nous avons le libre arbitre, Oui. mais il y a quand même un plan qui va se réaliser, Oui. quelle que soit, en quelque sorte, quelle que soit la décision que l'on va prendre, quel que soit le chemin que Ouais, l'on va vous avez adopter. raison, mais je vais vous dire pourquoi. C'est la question. Parce qu'on n'a pas le libre arbitre de l'échec de l'histoire. Ça c'est intéressant. On n'a pas le libre arbitre de... On L'échec. n'a pas le libre L'échec. arbitre de l'échec de l'histoire. Qu'est-ce que Je vais ça vous veut expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme osait penser et dire qu'il a la capacité de faire échouer l'histoire humaine et l'histoire du monde, ça serait la plus grande chutzpah que l'on puisse imaginer. Que Dieu a créé le monde, ensuite il t'a créé, ensuite il t'a mis dans le monde qu'il a créé, et tu viens dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant que tu m'as mis dans ton monde à toi, je le prends en main et j'en fais ce que je veux. Mais c'est une chutzpah qui n'a pas de nom. Ça ne peut pas marcher. C'est toi qui es invité dans le monde de Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui est invité dans ton monde à toi. Si l'homme était susceptible de faire échouer l'histoire des hommes, l'histoire du monde, ça veut dire qu'il serait susceptible de faire échouer l'histoire de Dieu. Vous vous rendez compte un peu ce que ça voudrait dire? Et ça, c'est ce qui conduit les philosophes à un pessimisme total, parce qu'ils sont dans cette contradiction, ils ne savent pas comment la résoudre. Que l'homme, il est capable de faire échouer l'histoire de Dieu. Mais c'est pas possible, c'est de la chutzpah. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas le libre arbitre de faire échouer son monde à lui. Tu veux faire échouer ton monde, tu fais échouer ton monde à toi. Ton monde à toi, tu peux le faire échouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prendre ça, ne vous inquiétez pas, tu peux prendre ça et le jeter par terre. Ça, c'est ton histoire à toi. Mais ce n'est pas l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu, c'est que tu as jeté ça par terre parce que tu ne voulais pas être enregistré, mais tu t'es pas rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui t'a enregistré. Voilà les erreurs que tout le monde fait aujourd'hui. Mais on dit aussi Je ne suis pas enregistré.
tu n'as pas fait attention, mais il y a quelqu'un d'autre qui t'enregistre. Et ensuite, évidemment, il va tout raconter. C'est ça, on ne peut pas faire... Alors, tu as eu le libre arbitre, quelqu'un t'a empêché de prendre ça et de le jeter par terre. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. Fondamental, ce que vous dites, très fondamental. Mais c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Mais la vraie. Pas, on ne joue pas à cache-cache avec Akadosh Baruch Hu. Tu crois que tu as la possibilité de faire échouer l'histoire de Dieu. Tu peux faire échouer ton histoire à toi. Tu peux terminer ta vie de façon lamentable. D'accord, ok. Tu peux, ça peut arriver. Tu as décidé au niveau de ta vie qu'elle vaut rien, tu n'es qu'un vaurien, tu décides de tout casser, de tout faire. Tu peux le faire, mais tu ne peux pas le faire vis-à-vis de la globalité de la réussite de l'histoire du monde et de l'histoire des hommes. Eh bien, ce secret-là, il est dans Israël. C'est pour ça que la Torah vient et nous dit, si vous vous comportez comme il faut, vous ne rendez pas compte des brachot qu'il va y avoir. Et si vous ne comportez pas comme il faut, vous ne rendez pas compte des malédictions qu'ils vont avoir. Et ces malédictions, elles vont vous conduire à la réussite. C'est ça, on n'a pas compris. Ces malédictions vont vous conduire à la réussite. Alors, décide. C'est des malédictions ou ça amène à la réussite? Ce sont des malédictions qui amènent à la réussite. Pourquoi? Parce que c'est le monde de Dieu. C'est pas ton monde à toi. C'est pas ton jouet. La vanité de l'homme, c'est de penser qu'il a le libre arbitre sur l'histoire de Dieu, sur l'histoire du monde. Que qui a créé? Dieu. Alors pourquoi les hommes font tellement d'efforts pour essayer de comprendre comment le monde a été créé? Pour dire que ce n'est pas le monde de Dieu. Si j'arrive à comprendre les mécanismes de la création du monde, donc ça devient mon monde à moi, puisque c'est moi qui le comprends. Et je vais reconstituer le monde en éprouvette. Je vais faire un accélérateur de particules en Suisse, en terrain neutre d'ailleurs. Je vais faire donc un accélérateur de particules et je vais reconstituer la rencontre des deux particules, les premières qui se sont rencontrées, boum! Et je le montre, c'est moi qui l'ai créé. Shtoyot! Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà ce qu'a dit Kohelet. C'est comme ça qu'il a commencé son livre. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous mes enfants, calmez-vous les hommes. C'est le monde de Dieu, c'est pas le monde des hommes. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire dans cette paracha. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, regardez, je vous avertis, si vous conduisez comme ça, voilà ce qui va arriver. Ok? Alors on va jouer avec toi, on va voir si ça va arriver. Alors, on joue avec Akadosh Baruch Hu, entre guillemets évidemment, ça arrive, et on dit, et alors? Ben alors ça va réussir. Comment ça va réussir? Mais tu nous as dit que ça n'allait pas marcher, qu'il va y avoir... Nachon, mais ces catastrophes-là, elles ne sont pas destinées à vous faire disparaître. Elles sont destinées à vous obliger à réussir mon histoire à moi. Tu as eu le libre arbitre de te conduire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais à la fin, c'est mon monde à moi. Et moi, je sais comment réagir à tes conduites, une telle ou une autre, et finalement faire aboutir, grâce à cela, grâce à ce que Akadosh Baruch Hu a prévu dans ces plans-là, c'est les plans de Akadosh Baruch Hu qu'on lit maintenant. C'est pas les malédictions de bap, un coup de bâton. C'est pas de ça qu'il s'agit. Celui qui lit comme ça la Torah, il prend Akadosh Baruch Hu pour le prof débutant. Alors, mes enfants, si vous vous conduisez bien, alors je vous donnerai un bon point. Si vous conduisez mal, je vous marque sur votre bulletin scolaire punition. Non mais dis-moi, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un prof débutant. C'est pas la rentrée des classes dimanche. C'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Est-ce que Akadosh Baruch Hu peut gérer le monde en laissant à l'homme sa liberté et son libre arbitre? Oui. Il peut gérer le monde en laissant à l'homme sa liberté et son libre arbitre. Il peut le gérer et il peut faire aboutir son monde et il peut finalement l'amener à la réussite malgré les échecs de l'homme.
qui ne sont que provisoires. Et le peuple qui a été choisi pour ça, c'est le Ham Israël. Quand là, on raconte l'histoire d'Israël, toute l'histoire est racontée dans notre paracha. Sachez une chose. Dans notre paracha, toute l'histoire d'Israël est racontée. Toute. Tout ce qui nous est arrivé est marqué dans la paracha. Ok, donc si finalement ça a été le résultat, alors qu'est-ce qui va rester de nous? Une grande réussite. Comment? Une grande réussite. L'État d'Israël. Le retour des exilés. La construction de la terre d'Israël. Le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dis malheureusement, toutes les malédictions qui ont accompagné notre histoire, en sous-jacent, contenaient déjà le plan divin qui, à travers ça, conduirait à la réussite d'Israël et finalement à la réussite du monde entier. Voilà, et on y arrive. Et on aboutit. Quand on parle de la Géoula, c'est ça qu'on parle. La Géoula, ça veut dire la délivrance de quoi? Alors, réponse, la délivrance de ceux qui en ont marre de vivre en exil. C'est vrai, mais il y en a qui en ont pas marre. Oui. C'est la délivrance du plan divin. Le plan divin finit par être délivré. Et il peut apparaître. Et il peut se réaliser. Il a été occulté, il a été mis en cachette. On l'a mis dans les on l'a mis dans les caves, on n'en parlait pas, etc. D'accord? Et à la fin des temps, le plan divin de la réussite du monde apparaît. En grand, en magnifique. Lecha Hashem Agdula, Vagvura, Vatiferet, Vanessa, Vaod. C'est la réussite totale. La réussite totale, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Tu ne peux pas faire échouer le monde de Dieu. Tu ne peux pas faire échouer l'histoire de Dieu. Tu peux faire peut-être échouer ton histoire à toi, ou l'histoire de ton peuple, à la rigueur. À la rigueur. Mais tu ne peux pas faire l'histoire et jouer l'histoire de Dieu. C'est son monde à lui, c'est pas ton monde à toi. Ya Habibi, allô, c'est lui. Tu veux rester en exil? Eh bien, sache une chose. Tu peux rester en exil. Tu veux rester en exil? Tu peux rester en exil. Et il y aura la Géoula. Mais comment c'est? Alors la Géoula sans moi? Sans toi. Sans toi. Il y aura la Géoula sans toi. Zéro. Malasot. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut faire réussir son plan, son histoire. Tu veux participer? Oui. Eh bien, présente-toi. Inscris-toi. Tu fais partie des recrues. Ok, tu veux pas? Vous voyez bien que les gens à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas leur donner des coups de bâton. Il leur dit, écoutez, il y a un plan, il est en train de se réaliser. Vous voulez Exodus. Zéro, la marno. C'est Ménian que, d'ailleurs, ce bateau tellement célèbre, il porte comme nom l'exil. C'est l'exil qui revient. Exodus arrive au port de Haïfa. Beau. Ah oui, Exodus, exil. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, monsieur Zera, vos lettres. On n'avait pas... Vos lettres en latin. Je n'avais pas pensé. Le latin, vous n'avez pas appris le latin? Non, je n'ai pas fait de latin. Même moi, oui. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais à travers l'histoire du peuple juif, il y a eu quand même, enfin, Dieu a envoyé, Plus fort. Dieu a envoyé à travers cette histoire des moments où on a été à la limite de l'extinction du peuple. Des moments hyper graves. Oui. Est-ce qu'on peut dire, enfin, pourquoi autant de cruauté alors que d'un côté on dit il est vachement, il y a beaucoup de rachmanut de Dieu, il t'aime, et d'un autre côté il est à la limite de faire disparaître. Akadosh Baruch Hu et Midat HaChesed, Midat Hadin et Midat HaRachamim. Présenter Akadosh Baruch Hu seulement comme celui qui a l'attribut du Chesed, de la bonté, et tromper. Présenter Akadosh Baruch Hu comme celui qui est seulement le Din, c'est aussi tromper.
Et Akadosh Baruch Hu, il est Midat HaChesed, Midat HaDin, Midat HaRachamim. Et alors, comment ça se passe et quand ça se passe? Ça, c'est une question très difficile. Comment se fait-il qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu apparaît par le Chesed? Comment ça se fait qu'il apparaît aussi par Midat HaDin? Comment ça se fait qu'il apparaît par Midat HaRachamim? Il faut savoir que finalement, tout ça, c'est le Tov. C'est le Tov. Dans tous les cas, c'est le Tov. Maintenant, des fois, le Tov, Akadosh Baruch Hu le fait apparaître en tant que chirurgien. Des fois, Akadosh Baruch Hu fait apparaître le Tov en tant que celui qui fait de la tzedaka, qui donne d'une main large et gentille. Des fois, il apparaît. Mais tout ça, ça conduit à la réussite. Et à la fin des temps, à la fin de l'histoire d'Israël, Kol Israël, vous avez entendu? Kol Israël. Non, mais il y en a qui sont tombés en chemin. Ah, tu n'as pas bien entendu ce que je viens de dire. Kol Israël, yesh lahem chelek leolam haba. Ça veut dire quoi? Que finalement, tout le monde a participé à la réussite du plan du vin. Alors, il y en a qui ont participé avec des fleurs. Il y en a qui ont participé avec des pleurs. Mais tout le monde a participé. Il y en a qui ont participé avec des fleurs, il y en a qui ont participé avec des pleurs. Mais tout le monde a participé. Azoraim bedim'a, berina, yektou. Alors il est bien dit qu'il y a aussi des pleurs. Il n'y a pas marqué que cette histoire, elle va être accompagnée que de danse, etc. Azoraim bedim'a, berina, yektou. Il y a des fleurs, il y a des pleurs. Mais comment? Pourquoi? Comment ça? Il y a quelqu'un, c'est mon monde à moi, c'est moi qui décide. Quand est-ce que ça sera Midat HaChesed? Quand est-ce que ça sera Midat HaRachamim? C'est la paracha de cette semaine. C'est ce qu'il nous a dit dans la paracha. Il nous avertit, sachez que ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça. Maintenant, est-ce que vous avez la compréhension totale de tout ce qui se passe, de tout ce que font les hommes, de tout ce qu'ils essayent par-ci et par-ça, par-ça et par-ci? Non, on ne sait pas. On voit des gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans, on voit des gens qui vivent 20 ans, on voit des gens qui vivent un jour, on voit des gens qui sont des grands tzadikim et qui souffrent, on voit des gens qui sont des rechaïm et qui réussissent. On ne comprend rien. Zéro. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Dieu. Dans l'histoire des hommes, alors, Akadosh Baruch Hu, attends, on va t'aider à prendre les bonnes décisions. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, on veut comprendre comment se fait-il qu'il y a des tzadikim qui souffrent. Alors, et on voudrait comprendre d'ailleurs aussi pourquoi est-ce qu'il y a des reishaïm qui réussissent. Réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. On parle de l'histoire des hommes ou on parle de l'histoire de Dieu? Si on parle de l'histoire des hommes, je vais essayer de te donner des explications. Si on parle de l'histoire de Dieu, ça c'est moi qui ai le sod de Neshamot. Je ne peux pas maintenant tout expliquer. Il y a une histoire phénoménale dans la Gemara. Phénoménale. La première fois que j'ai vu cette histoire, je suis resté quoi? Il est raconté qu'il y avait un sage. Un sage qui était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, et qui était très pauvre. Mais très pauvre dans les... On comprend... Non. Dans des... Et sa femme ne supportait pas la pauvreté. Elle ne supportait pas cette pauvreté excessive. Lui, il était dans la Torah, il se nourrissait de Torah, il buvait la Torah le matin. Il mangeait au repas de midi de la Torah. Le soir, pour terminer, il avait le pain de la Torah et l'eau de la Torah. Et voilà, et il vivait comme ça. Et une fois, il avait tellement faim qu'il a même mangé quelques gousses d'ail à jeun. Pour ceux qui se rendent compte, les gousses d'ail très fortes, quand on les mange à jeun, ça risque d'être problématique. Et il s'évanouit, parce que c'était très fort. C'est la seule chose qu'il a trouvé à manger. Et il s'est évanoui. Et sa femme n'arrêtait pas de lui dire, écoute, c'est gentil, mais moi je ne peux plus supporter cette vie. Une telle pauvreté, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire, j'ai rien à donner à manger aux enfants. Écoute, c'est pas possible. Il s'est évanoui.
Et en fait, c'était plus qu'évanoui. C'était une mort clinique. Vraiment, il était tellement faible. En plus de ça, tu prends de l'ail à jeun, tu n'as pas mangé depuis des jours. Bref, et dans ce temps-là où il n'était plus tellement ici, Akadosh Baruch Hu lui parle et il lui dit: j'ai entendu tes plaintes, les plaintes de ta femme et combien tu souffres de ça. Lui, il ne souffrait pas tellement, mais ça lui faisait de la peine de voir sa femme tellement souffrir de cette pauvreté. Alors il lui a dit: écoute, je vois que tu souffres tellement, je vois combien c'est difficile pour ta femme et tes enfants. J'ai décidé de changer ton sort. J'ai décidé de changer ton sort. Et je vais changer ce qui était prévu pour ta vie. Ta vie, il est prévu que tu sois quelqu'un de pauvre. Et je vais donc changer ton sort. Ah, alors le Rav entend ça. Il lui dit: mais pour changer ton sort, il faut que je détruise le monde entier et je refais la création du monde depuis son début. Et alors, je changerai l'ordre des âmes et de leur apparition dans le monde, et je ferai de telle sorte que ton âme, qui apparaisse à nouveau dans le monde, apparaisse cette fois-ci avec une autre possibilité. Maintenant, c'est toi qui décides. Il lui dit comme ça. Il lui a dit: maintenant, tu décides. Si tu dis d'accord, maintenant, je détruis tout le monde et on recommence toute l'histoire depuis le début. Et alors, à ce moment-là, tu verras, tu vas apparaître dans un monde et tu ne seras pas pauvre comme maintenant. Sinon, il n'y a pas le choix. Dans l'ordre des âmes, dans l'ordre de l'histoire qui est prévue, etc., ça ne peut pas beaucoup changer. Un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a décidé? La deuxième solution. Il a dit: non, détruire le monde pour moi, ça. Qu'est-ce qu'on a découvert dans cette histoire? Que tu vois, tu repères quelqu'un à un moment donné, dans l'histoire du monde, en l'année 5778, qui se termine dans quelques jours, et tu dis: mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Et comment? On ne comprend pas. D'accord? Ah oui, mais je vais t'expliquer. Ce que tu vois maintenant, 5778 années d'histoire et d'apparition des âmes dans le monde, et une échelle qui est descendue des cieux jusqu'à terre, avec tous les événements qui sont rattachés l'un à l'autre. Tu comprends tout ça? À l'échelon cosmologique mondial, à travers 5778 ans, qui concerne tous les hommes sur toute la surface du globe terrestre. Oh, je ne comprends pas. Zéro. Maintenant, tu as compris? C'est le monde de Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Et nous, les hommes, on essaye d'en faire partie. On essaye d'être une péniche qui est sur le fleuve. Et on a la possibilité. On peut arrêter la péniche, on peut essayer de la faire marcher en marche arrière, on peut faire beaucoup de choses. Mais en réalité, on peut changer l'histoire des hommes, mais pas l'histoire de Dieu. L'histoire des hommes, on peut changer, surtout au niveau individuel, beaucoup moins au niveau collectif, beaucoup moins au niveau collectif. Chez les autres nations, un peu, assez. Chez Israël, impossible. Zéro. Alors maintenant, ça c'est la paracha. C'est cette paracha. Cette paracha vient nous expliquer ce que les hommes peuvent faire et comment finalement Akadosh Baruch Hu fait aboutir et réussir son monde à lui. Shabbat Shalom.